S'il y a bien une entreprise dont le nom et le logo font immédiatement remonter nos plus doux souvenirs d'enfance, c'est elle. Un logo multicolore, emblématique, une girafe rigolote et un nom qui parle à beaucoup d'entre nous, même si on n'arrivait pas toujours à bien le prononcer. Toys R Us, Toys R Us, c'était Toys R Us. C'était le maître incontesté de l'industrie du jouet. Avec des milliers de magasins dans le monde, c'était le rendez-vous incontournable du samedi après-midi pour les enfants et pour les parents, qui souvent n'arrivaient pas forcément à avoir d'autre choix que de passer à la caisse. Voilà, une fois que tu avais passé 2 heures à râler, il fallait bien payer pour que tu râles encore, parce que ton jouet préféré était finalement dans le magasin. Voilà, tu l'as oublié, c'était pas le bon, enfin... on était tellement casse-couilles. Et pour le coup, c'était plus qu'une enseigne. À ce moment-là, Toys R Us avait réussi à construire une parenthèse enchantée dans le quotidien de nos millions de familles sur la planète. Elle avait vraiment une position de force démentielle, avec très peu de concurrents, et pourtant, en quelques années, Toys R Us a fermé. Et est-ce que l'industrie du jouet appartient au passé, rendant cette chute irrémédiable, ou est-ce que ce géant a fait des erreurs qui lui ont coûté la vie ? Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Toys R Us. Pour comprendre un peu mieux l'histoire de Toys R Us, naturellement, il faut remonter un petit peu en arrière, en 1948, et aller à la rencontre d'un homme qui vit à Washington, sur la côte est des États-Unis, Charles Lazarus. Charles, il a servi durant la Seconde Guerre mondiale, comme pas mal de ses compatriotes américains, et à son retour, il se rend compte que tout le monde a à peu près le même plan, une fois la guerre terminée, se marier et avoir des enfants. C'est le baby boom. Le nombre de naissances explose et Charles y voit une opportunité de business, celle de vendre des objets liés à la naissance et à l'enfance. Depuis 1946, plus de 800 000 Français naissent en moyenne chaque année. Ça fait un bébé et demi par minute. On appelle ça le baby boom. En fait, ça vient de son père, Frank Lazarus, qui tient une boutique de vélos de seconde main. Et c'est dans ce local que Charles va lancer son commerce de landau, de poussettes, à destination du coup des nouveaux parents. C'est un succès. Et très vite, il ouvre son propre magasin. Mais les enfants, ça grandit vite. Et au-delà des objets liés à la naissance, Charles comprend que quand les enfants grandissent, il faut savoir les occuper. Et pour ça, on pense forcément à remplir leur chambre de jouets. C'est comme ça qu'en 1957, il ouvre le tout premier Toys R Us à Rockville, dans l'état du Maryland, au nord de Washington. Le logo à l'époque a déjà le R écrit à l'envers, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et selon Charles, ça donne l'impression que c'est un enfant qui l'a écrit et ça donne tout de suite de la couleur et le ton du magasin où l'on a vraiment envie de passer du bon temps dans les allées et tester des jouets. Et même pour les parents, c'est l'âme d'enfant qui reprend le dessus. La formule marche plutôt bien et Toys R Us connaît une expansion rapide dans les États voisins. Charles Lazarus a su, dès son plus jeune âge, que la clé du succès se trouvait chez les grands groupes de distribution. Et cette leçon, il la tient de son père, qui lui expliqua, enfant, que s'il vendait des vélos d'occasion, c'est parce que seuls les grands magasins pouvaient se permettre du neuf. Hors de question pour Charles de rester petit, il savait qu'il voulait faire fortune et développer un véritable empire. Il faut attendre la fin des années 60 pour que les postes de télévision commencent à se généraliser. Et là qui va là. Bon, au-delà de sa stratégie, Toys R Us va bénéficier d'un coup de boost qui va faire exploser le nombre de ventes. C'est l'arrivée massive de la télévision dans les foyers. Et qui dit l'arrivée de la télévision veut aussi dire arrivée de la publicité. Ils sont toujours pas cons dans les industries. Les enfants découvrent des jouets qui passent à l'écran entre les programmes qu'ils regardent et forcément, ça développe des envies d'achat compulsifs que les parents vont devoir assouvir le week-end pendant 2 heures. Alors que tu n'auras toujours pas le jouet que tu voulais. Le modèle se réplique dans tout le pays et le nombre de magasins décolle à grande vitesse aux États-Unis. Au milieu des années 80, plus d'un quart des jouets vendus ont été achetés chez Toys R Us. Mais j'ai une stat encore plus folle. Sur l'année 1983, Toys R Us va ouvrir en moyenne un nouveau magasin toutes les 36 heures. Voilà, la stratégie est hyper efficace. Les magasins sont implantés dans toutes les zones commerciales avec beaucoup de passages et la politique de prix
est pensé pour attirer les clients. Il y a des bonnes affaires sur des produits d'appel, comme les jeux tendance du moment, et des tarifs plus élevés sur le reste des jouets du magasin. C'est comme ça que Toys R Us arrive à attirer les clients pour les prix bas, qui reviennent ensuite pour l'expérience unique de l'enseigne et finalement craquent pour d'autres produits un peu plus chers que la concurrence. Et grâce à des contrats avec les fabricants, Toys R Us devient le passage obligé pour avoir le dernier jouet à la mode. La formule est parfaite, ils ont trouvé ce qu'on appelle dans le business le product market fit. L'entreprise développe son image de marque et commence même à aller au-delà du marché du jouet. En 1983, Kids R Us débarque pour proposer cette fois des vêtements pour enfants. Quelques années plus tard, c'est au tour de Babies R Us de voir le jour. Retour aux origines de l'activité que Charles Lazarus avait lancée dans la boutique de son père avec des accessoires pour bébé. Perso, je les ai pas connus ces autres boutiques. Je suis curieux de savoir de votre côté. En tout cas, la stratégie de l'entreprise semblait être parfaitement huilée. Elle propose tous les produits nécessaires du bébé à l'adolescent et elle s'adapte intelligemment aux évolutions du monde. Parce que ça soit la fin de la guerre ou l'arrivée de la télévision, tout va bien, tout est sous contrôle, et c'est à ce moment-là, précis, qu'Internet arrive. Quoi ? Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Bravo, vous êtes sur Internet. On est au milieu des années 90. Toys R Us fait face à une concurrence grandissante des hypermarchés généralistes. En fait, pour vous situer, au moment où la chaîne installe ses tout premiers magasins en France, du côté des US, ça commence un peu à puer. Sans même parler directement du développement du e-commerce avec Internet, les familles qui aimaient passer du temps dans les rayons de magasins de jouets cherchent maintenant à rationaliser leur temps. Ils font leurs courses chez les géants de la grande distribution comme Target ou Walmart. Vous les avez pas loupés si vous avez regardé mes vlogs à New York cette année. Eux, ils ont la capacité de commander une grande quantité de produits et de les proposer dans d'immenses rayons. Donc les parents font leurs courses, les enfants sont dans les rayons de jouets, et c'est comme ça que ces géants attaquent Toys R Us sur leur propre terrain de jeu, en arrivant parfois à proposer des prix encore plus bas. Bah ouais, parce qu'ils sont toujours de plus en plus gros, donc ils achètent de plus en plus de stock. Du coup, ça leur permet d'avoir des meilleurs prix que Toys R Us. Et en 1998, coup dur, Walmart dépasse officiellement Toys R Us en tant que plus grand vendeur de jouets sur le sol américain. C'en est trop là pour Charles Lazarus qui, après avoir quitté la direction générale du groupe quelques années plus tôt, lâche définitivement son bébé. L'entreprise doit trouver comment faire des économies et commence par sacrifier l'une des filiales, Kids R Us. C'est presque 150 magasins à ce moment-là qui mettent la clé sous la porte. C'est le début de la fin. Pour nous, par contre, c'est que le début. Donc si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez entendre, vous nous le mettez dans les commentaires. On se régale, on adore ça. Bon, on l'a compris, Toys R Us a complètement sous-estimé l'impact d'Internet sur les nouveaux modes de consommation. Ils sont loin, en fait, d'être les seuls à cette époque, mais contrairement à d'autres boîtes qui ont tout simplement coulé, Toys R Us a le mérite de survivre à cette période de la bulle Internet. Ils décident de se lier alors avec un géant du web, puisqu'au début de l'année 2000, leurs produits sont disponibles sur Amazon. Alors, ça peut sentir bon, mais ça peut puer aussi. Le deal, il est simple à la base. Amazon devient le revendeur officiel de Toys R Us. Donc leur site Toys R Us redirige directement vers celui d'Amazon. Pire idée. Ah non, mais on est d'accord, c'est la pire idée, ça plombe totalement l'image de marque qui se trouve effacée au profit de l'entreprise de Jeff, lui, tout roule, et de sa croissance à 2 chiffres. Mais bon, il n'y a plus vraiment le choix à ce moment-là, il fallait à tout prix commencer à faire du business sur Internet, et c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Donc le contrat avec Amazon est signé sur une durée de 10 ans, il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour les marchands de jouets, surtout que dans les clauses du contrat, rien n'empêchait d'autres revendeurs de jouets de venir mettre en vente directement leurs produits sur la marketplace d'Amazon et être du coup en concurrence directe avec Toys R Us. Alors évidemment, c'est ce qui s'est passé. Voilà, Toys R Us n'a pas voulu se laisser faire à ce moment-là et ils ont porté l'affaire devant les tribunaux. Ils ont eu gain de cause et ont pu rompre leur partenariat. Ils étaient enfin libres pour lancer leur propre site de e-commerce. Mais là, et j'ai envie de citer mon ancien prof de maths, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. En 2005, après une mise en vente décidée par le conseil d'administration, un groupement de boîtes spécialisées dans le capital investissement décide de racheter Toys R Us pour 6,6 milliards de dollars, dans l'espoir de venir sauver les meubles et de redresser l'entreprise. Bon, malheureusement, après quelques espoirs de restructuration, comme quoi les sports fait vivre mais fait pas le business, les années passent et force est de constater que l'entreprise a pris trop de retard pour rattraper ses concurrents et qu'ils soient physiques ou en ligne, le groupe est tellement endetté, on s'en rend pas compte, mais à hauteur
valeur d'environ 5 milliards de dollars. Il n'y a plus rien dans les caisses, et pour investir, innover, transformer ce qui devrait l'être, il n'y a rien quoi. Donc pour vous donner un ordre d'idée, chaque année, Toys R Us doit rembourser entre 400 et 500 millions de dollars en intérêts aux créanciers qui leur ont prêté de l'argent précédemment pour faire tenir la boîte. C'est devenu le Titanic. Ça sombre petit à petit et en silence. La chaîne qui comptait à son prime plus de 1500 magasins commence à les fermer les uns après les autres. Alors à ce moment-là, Toys R Us tente une toute dernière campagne, de la dernière chance pour faire parler d'eux. On est en 2013. Toys R Us décide d'ouvrir ses magasins pendant 87 heures de suite, du 17 au 24 décembre, pour que tous les retardataires qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël puissent les faire. Et le magasin, situé lui à New York, à Times Square, va être ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Toys R Us stores around the country opened their doors just a few minutes ago at 6 this morning, and they will remain open non-stop until 10 p.m. Christmas Eve. Ils ont tout fait pour que durant le mois de décembre, ça bastonne. Mais le 18 septembre 2017, c'est la fin. Ça n'a pas marché. Et ça fait plus de 4 ans que Toys R Us n'a pas fait un centime de profit. Les 700 magasins qui sont encore ouverts aux États-Unis ferment de manière définitive. Et en France, le groupe a tenté de trouver un repreneur, mais sans succès. L'entreprise est placée à ce moment-là en redressement judiciaire à l'été 2018. Et après un appel d'offres, c'est finalement Pickwick Toys qui reprend les 44 magasins. Bon, aujourd'hui, non. Pickwick Toys a lui-même été placé en redressement judiciaire en 2022 suite aux difficultés qu'a connues le marché du jouet au global, notamment après la crise du Covid. The toy store giant has reopened its doors. Pour autant, la marque Toys R Us n'a pas complètement disparu. Elle fait encore de la résistance aux États-Unis, au sein des enseignes du groupe Macy's, l'équivalent des Galeries Lafayette aux US, où la marque dispose encore d'environ 400 corners de vente de jouets un peu partout dans le pays. Bon, c'est pas grand-chose comparé aux 1500 magasins qu'ils avaient, là ce sont des corners qui restent, mais pour autant, le jouet physique, il est loin d'être mort, bien au contraire. Et là où beaucoup d'analystes voyaient la fin du jouet classique au profit des écrans, des ordinateurs, des jeux vidéo, le marché n'a cessé d'évoluer et de se transformer, notamment sur les jeux destinés aux adultes. Par exemple, les ventes de jeux de société, elles ont augmenté en 2023 avec une hausse de plus de 20% par rapport à 2022. Et il y a un autre segment en croissance, les objets de collection. Et là, les adultes sont devenus pour la première fois de l'histoire la cible la plus rentable de l'industrie du jouet. On les appelle les kidultes. Je connaissais ce mot, j'ai jamais trouvé ce mot ouf, voilà, mais ça n'engage que moi, voilà. Et en Europe, en tout cas l'an dernier, ça a tout de même représenté plus de 4,5 milliards d'euros de ventes, soit un tiers du marché du jouet. C'est colossal. En France, Amazon reste le numéro 1 des vendeurs de jouets avec 15% de part de marché, et c'est sûrement un peu grâce à Toys R Us. Mais les points de vente physiques ne sont pas non plus en reste, puisque le numéro 2 du classement est un produit 100% français, King Jouet. Alors dit comme ça, on se demande qu'est-ce que vient foutre King Jouet à ce moment-là, mais non, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment les numéros 2 en fait sur le marché du jouet, donc il fallait en parler. Et contrairement à Toys R Us, King Jouet a été un précurseur dans la mise en place du e-commerce. Chérie, t'as pensé au cadeau des enfants ? Pourquoi stresser ? Avec King Jouet, vous pouvez aussi réserver vos cadeaux sur internet et les retirer en magasin. King Jouet ! Ils ont su vraiment se placer sur le marché dès le départ et ça leur a donné un avantage indéniable sur internet. Le site de la chaîne de magasins a été lancé la même année que celui d'Amazon et à l'inverse de Toys R Us, du coup ils avaient bien anticipé le truc et surtout en solo. Aujourd'hui, King Jouet, en plus d'un site internet, c'est des centaines de magasins partout en France qui ont su se placer hyper intelligemment sur le marché des kidultes en proposant des figurines de collection liées du coup à des licences cultes ou des sets Lego en édition limitée et des folies qui peuvent parfois approcher les plus de 1000 € pour le Falcon Millennium par exemple de Star Wars. Et pour en revenir une dernière fois à Toys R Us, en lien avec une actualité qui date de fin juin 2024, l'entreprise a une nouvelle fois fait parler d'elle. Ils sont allés jusqu'au bout et pas de la meilleure des manières. C'est la première marque à avoir réalisé une publicité intégralement générée avec Sora. Alors Sora, c'est l'intelligence artificielle générative d'OpenAI qui permet simplement de créer une vidéo à partir d'un script écrit. Dans le film d'1 minute, on a droit à un portrait accéléré de Charles Lazarus dans des visuels qui sont à 2 doigts d'être hallucinogènes. Je comprends l'intention, mais c'est pas ouf pour des enfants, enfin je sais pas. En tout cas, ça a pas plu, ça c'est sûr. Je vous laisse juger par vous-même en la regardant en entière, la vidéo, mais pour l'objectif en tout cas de réanimer l'image de marque en vue d'ouvrir de nouveaux magasins physiques dans les mois et les années à venir, notamment dans les aéroports ou dans les bateaux de croisière. L'aventure de Toys R Us est donc loin d'être terminée. On les attend au prochain tournant. Affaire à suivre.
peut-être que j'aurai d'autres folies à vous raconter dans un prochain épisode de Que sont-ils devenus? Merci en tout cas pour vos retours sur le premier épisode. Foncez voir cette vidéo si vous l'avez manqué. Toys R Us est une entreprise mythique pour moi qui était à ses débuts l'un des plus gros mastodontes du marché du jouet et surtout l'une des marques qui nous rend clairement nostalgiques et dont le destin a été un peu tragique. Voilà, j'attends de lire vos meilleurs souvenirs chez Toys R Us dans les commentaires. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!